Eh bien, bonjour à tous, bienvenue dans les bons plans. Installe-toi, prends un Fanta, je prends un Coca et on doit parler. On doit parler parce que là, c'est grave. C'est très très grave, on va parler de ces personnes qui ont voulu faire tomber AI Marketing. Il y a quelques mois de cela, il y a mon parrain qui m'a envoyé cette page et franchement, je suis désolé. À l'époque, je ne pensais pas créer une chaîne YouTube. Mais c'est pour ça que je n'ai pas pris ça en capture d'écran. Donc, toi qui arrives à retrouver les captures d'écran de ce Facebook-là, viens en commentaire ou en privé, tu me le donnes. Voilà, parce que là, franchement, voilà, les gens, pour agir, ont besoin de preuves. Donc, j'en ai besoin. Donc là, j'en parle en connaissance de cause, tu vois, parce que j'ai vu de mes yeux. C'est un Facebook qui était rempli de plus de 500 personnes qui avaient pour objectif de faire tomber AI Marketing. Avant d'aller dans ce sujet, je tenais quand même à remercier les 73 abonnés qui sont abonnés à ma chaîne. Toi qui t'abonnes, merci franchement. Tu sais quoi, on est ensemble. Tu vois ou pas hein? Donc toi qui viens dans cette chaîne YouTube, ça veut dire que mon contenu t'apporte les réponses que tu cherches et que tu trouves aussi mon contenu assez, constructif. Donc merci à toi en tout cas et t'es le bienvenu. Maintenant, on va poursuivre dans la vidéo. On va parler de ces personnes-là qui ont voulu faire tomber AI Marketing. Je vais vous mettre, j'ai pris quelques captures d'écran, des phrases qui engrainent justement à tout cela. Tu vois, des phrases qui peuvent t'engrainer à faire passer AI Marketing pour une arnaque. D'accord? C'est parti, on met une phrase typique. Cette phrase-là, salut, s'il vous plaît, est-ce que AI Marketing c'est fiable et pas d'arnaque à 100%? Cette phrase-là, tu vas la rencontrer souvent chez des personnes de ton entourage à qui tu parles AI Marketing. Tu leur parles de AI Marketing, au départ, ils sont motivés. T'es mal le scénario. Le scénario, c'est quoi? Tu lui parles de AI Marketing. Au départ, il te dit, mon gars, franchement, tu m'as parlé d'un vrai business. Le business, franchement, je le kiffe de fou. Franchement, là, tu m'as motivé. Je vais investir, on va être riche. Là, le gars est motivé. Hein. Là, t'as même pas besoin de motiver. Là, il est motivé tout seul. Dès qu'il investit, il suffit juste que AI Marketing, tu vois, il suffit que AI Marketing mette 2-3 fois le site en maintenance, il y a quelques bugs, le mec va commencer à avoir peur. Il va commencer à nourrir de la peur. Il va commencer à se dire, mais oh, là ça bug là, est-ce que AI Marketing c'est fiable? Est-ce que je suis là dans un Ponzi? Tu vois, il va commencer à se poser des questions. Alors qu'au départ, il était motivé. Souvent, ceux qui se posent cette question sont ceux qui ont déjà investi. Là, je vous confirme que cette personne-là, c'est des sources réelles, j'ai pas envie de l'afficher. Cette personne-là est dans AI Marketing, a déjà investi. Mais il arrive quand même à se poser ces questions-là. C'est un francophone. Voilà ce que font les francophones. Un anglophone qui investit, c'est bon. Il a déjà investi, il n'en parle plus. Il a investi et il assume jusqu'au bout. Voilà. Voilà ce genre de phrase qui engraine justement à aller te confronter à un marketing. Voilà des phrases qui te mettent le doute, qui transpirent la peur, qui justement partagent la peur autour de toi. Il faut éviter ce genre de personnes et ce genre de messages. Attention. D'accord? Ce genre de messages qui ont fait que AI Marketing, qui ont fait que ces personnes-là ont créé justement un Facebook exprès pour faire tomber AI Marketing. Attention, attendez, il y en a un autre. Celui-là par exemple. Bonjour, ça fait 10 jours que j'ai activé la somme gratuite, 50 $, mais le robot est toujours off. C'est quoi le problème? Et s'il n'a jamais fonctionné, à quoi ça sert les 17 clics? D'accord? Donc, ça se trouve que cette personne-là, justement, est allée parler à son parrain et peut-être le lien de son parrain n'a pas marché ou il est allé faire rentrer le code d'une personne qui a laissé son truc en ligne, tu vois, voilà, pour qu'il parraine des gens. Ça se trouve que lui, il a rentré un lien qui était mort, qui était plus d'actualité, ou le compte de cette personne peut-être a été bloqué ou voilà, il ne s'est pas posé de questions. Il s'est carrément tourné vers AI Marketing. Il s'est dit que non, vas-y, tu vois, il commence déjà à mettre le doute aux gens. Voilà ce genre de phrase qui permet aux gens de se tourner contre AI Marketing. Pourtant, c'est de rien. Pourtant, des fois, c'est juste un bug ou un truc que tu as mal rentré. Tu vois, des fois, c'est notre faute. Mais tu arrives quand même à retourner ta faute contre AI Marketing. D'accord? Voilà ce genre de phrases qui font que ces personnes-là ont créé ce Facebook pour faire tomber AI Marketing. Je vais vous dire ce qu'ils ont dit. Parce que j'aurais aimé vous montrer des messages, mais celui qui retrouve ça, ramenez-moi ça. Parce que moi, je ne pensais pas, le jour où mon parrain me l'a montré, je ne pensais pas un jour créer un truc Facebook, un compte YouTube. J'aurais dû prendre des captures sans montrer justement, oui, l'identité des gens. Mais voilà, tu vois ce que je veux dire? Donc là, je vais vous dire clairement ce qu'ils ont dit. Ils ont dit ceci. Ils ont envoyé un message à AI Marketing. Ils ont dit ceci.
Ils ont dit que iMarketing rencontre beaucoup de bugs sur mon compte. J'ai de l'argent, j'ai jamais reçu mon argent. Voilà, voilà, le site est tout en maintenance. Il y a toujours des bugs. J'arrive pas à récupérer mon cashback. Voilà les plaintes qu'il y a eu. Ils ont dit, voilà, vu qu'on a constaté que vous êtes une arnaque, du coup, on portera plainte contre vous parce que vous êtes une arnaque, vous n'êtes pas fiable, vous jouez avec les gens. Voilà, voilà. Bref. Du coup, eux, ils pensaient que iMarketing n'allait pas les répondre. iMarketing a bien répondu. Je vais vous dire ça avec mes mots. En gros, ce que iMarketing a répondu, ils ont dit ceci. iMarketing a répondu, ils ont dit, écoutez, en tout cas, merci pour vos réponses. Voilà. Porter plainte, c'est dans vos droits. C'est dans vos droits, naturellement. Mais lorsqu'on voit le contenu de vos plaintes, on remarque des bugs qui arrivent à tout le monde. Voilà, ce sont des choses qui arrivent à tout le monde. Si au contraire, vous êtes contrarié ou vous avez des problèmes à ce niveau, venez dans le support, on va les régler. Mais en tout cas, si vous partez porter plainte, allez-y. Mais sachez que tous vos comptes seront bloqués parce que vos plaintes ne sont pas fondées. Ils sont juste fondées pour ramener le désordre et mettre le doute auprès de nos investisseurs. Voilà, nous, on prend soin de nos clients et que voilà, on prend soin de nos clients et on répond le maximum pour répondre justement à chaque problématique. Ils ont répondu, ils ont resté pro. Voilà en gros ce que iMarketing a fait savoir dans leur message. D'accord? Donc, aujourd'hui, quand tu réfléchis, qui est pardon? C'est eux ou iMarketing? Parce que iMarketing continue aujourd'hui. Voilà, ils continuent à faire gagner les gens de l'argent, ils continuent à fonctionner en marketing aujourd'hui, tu vois. Mais eux, ils sont perdants. Ça veut dire que eux aujourd'hui, leurs comptes sont bloqués. Parce qu'ils ont tenté de faire tomber iMarketing sur des bugs qui peuvent arriver à tout le monde. Si c'était vraiment une arnaque, est-ce que moi je serais là à vous parler d'iMarketing, honnêtement? Attention. Voilà. Et qui est perdant aujourd'hui, c'est passé eux. iMarketing a bien parlé, ils sont restés pros. Ils ont dit par contre, si vous allez porter plainte, vos comptes seront bloqués parce que vos accusations, voilà, nuisent à leur image. Voilà, c'est réel. Voilà, tu viens te plaindre parce que toi, tu as eu quelques bugs et tu commences à vouloir en gagner tout le monde. Ils étaient plus de 500 à vouloir faire tomber iMarketing, mais ils sont toujours là. Les francophones, ça c'est les francophones. Et même juste, j'aurais dû prendre ça en photo. Je vous jure, c'est une personne qui est venue mettre en commentaire. Mais cette personne-là, franchement, non. Écoutez ce qu'il a dit. Il a dit, bonjour à tous, j'ai gagné 2000 euros depuis que je suis en marketing, j'ai gagné 2000 euros, j'avais investi que $200, aujourd'hui je suis à 2000 euros, mais aujourd'hui je n'arrive pas à retirer mon cashback, je pense que iMarketing ne veut pas que je récupère mon argent, c'est de l'arnaque, il faut porter plainte contre eux, voilà. Regarde, dis-moi honnêtement, quand tu vois ça, tu vas dire quoi? Cette personne-là, elle est envoûtée ou franchement quand je vois ça, non, je dis non, franchement, cette personne-là, il faut l'envoyer au Vatican. Il faut l'amener au Vatican, on va l'exorcister. Tu vois, hein, il a un esprit là, il a habité. Hein, il y a un esprit qui est en lui. Je dis la vérité. Lui là, franchement, il faut le délivrer. Parce que franchement, si t'es pas habité par Voldemort ou par Lucifer, là, il y a un problème. Comment tu peux dire ça à l'entreprise qui t'apporte de l'argent? Comment tu peux dire ça? Comment? Ça se trouve juste, c'est un bug. Ça se trouve, c'est un bug. Mais lui, il vient diaboliser iMarketing parce qu'il n'a pas pu récupérer son cashback. Voilà, sachant que son argent n'a jamais bougé. Son argent est resté dans son compte. iMarketing ne s'est jamais servi dans son compte. Juste, voilà, il y a eu quelques bugs et il n'a pas pu le retirer, c'est tout. Mais il vient dire que c'est une arnaque. Mais cette personne-là, je dis, il faut le ramener, voilà, je sais pas, il faut le ramener quelque part, je sais pas, moi, il faut prier pour lui, les gars. Il faut vraiment prier pour lui, il faut ramener les pasteurs, le pape du Vatican, il faut ramener tout le monde là. Parce que là, lui, il faut vraiment prier pour lui. C'est incroyable. Tu vois ce que je veux dire ou pas? Lui, il a un sérieux problème. Hein? J'étais choqué, je dis, mais quoi? J'étais choqué, tu vois? Donc, franchement, les gars, c'est vraiment iMarketing a bien mis sur la page Facebook. Ils ont du mal à travailler avec la francophonie. Ils ont un grand problème avec les francophones. Le côté anglophone, ils ont dit qu'il y a des plaintes, mais voilà, ça se passe bien. Mais le côté francophone, c'est incroyable. Ils ont du mal à travailler avec les francophones. C'est vraiment une aberration. Quand tu vois ça, tu vois. Non, je te dis, lui là, franchement, le mec qui a mis ça, faut invoquer tout le monde. Faut invoquer Voldemort, t'invoques Lucifer. Lui là, non, faut l'envoyer quelque part, parce que là, même dans le désert, pour qu'il réfléchisse bien. C'est incroyable, tu peux pas dire ça. Tu peux pas dire ça, c'est incroyable. À moins que t'es vraiment rempli de mauvaise foi ou t'es méchant. T'es un grand méchant quand tu fais ça. T'es même plus que Lucifer. Lucifer, quand il voit ça, il va dire, mais mon gars, t'es mon ami, hein? T'es même plus que moi. Hein? C'est incroyable. Non, franchement, les francophones, on doit se réveiller, tu vois. Parce que tu peux pas vivre dans un business sans pour autant
être confronté au risque. Même celui qui investit dans le reste, même celui qui investit dans l'immobilier, celui qui ouvre un restaurant, il y a des risques. Il y a aucun qui le garantira que son restaurant va marcher ou son restaurant va perdurer pendant 10 ans. Non, c'est un risque d'investir, même dans l'immobilier. Même si aujourd'hui l'immobilier comporte au moins de risques, c'est vrai, mais qu'est-ce qui le prouve que lui, son bâtiment prendra de la valeur dans les années? Rien ne le prouve. Ça se trouve que son bâtiment va justement moins l'apporter dans quelques années. Qu'est-ce que le prouve? Donc, si tu veux réussir dans la vie, souvent ceux qui réussissent, ce sont ceux qui prennent des risques. Heureux à toi qui as réussi avec tes études. Content pour toi. Mais sache que tout le monde est différent. Chaque personne a son étoile et son talent. D'accord? Je te donne un exemple. Par exemple, une personne qui réussit à gagner 3 000 euros dans un business et que ton ami, ton ami dit, mais mon ami, comment tu fais pour gagner 3 000 euros? Moi, j'arrive pas. Même si tu lui donnes l'astuce, tu lui dis, bon, mon ami, voilà ce que je fais, va faire. Il te donne, tu lui expliques de A à Z comment tu fais. Et lui, il fait pareil que toi, il gagne que 1 000 euros. Ça ne veut pas dire qu'il est nul. C'est tout simplement dire que toi, tu as un talent pour ça et vous avez deux étoiles différentes. Lui, peut-être son étoile ne l'a pas destiné à ça. Mais quand même, il gagnera de l'argent, mais moins que toi. Mais ça ne veut pas dire que tu es nul. Non, loin de là. C'est juste que lui, il est fait pour ça et son étoile l'a destiné pour ça. Voilà, je donne un autre exemple, mon ami. Un pâtissier, par exemple, un pâtissier. Toi, tu vas en boulangerie, tu vas avoir un bon pâtissier, il te fait tu vois, des beaux gâteaux, tu es content, un beau gâteau, tu vois, et tu demandes au pâtissier, franchement, ce gâteau-là, j'ai goûté, il est très bon, j'aimerais avoir la recette. Le pâtissier, voilà, il te donne la recette, sans pour autant te cacher, il te donne tout, même le secret, il donne tout. Tu vas chez toi, tu fais le gâteau, tu sors le même résultat que le pâtissier. C'est-à-dire que quand tu vois le gâteau du pâtissier et ton gâteau, tu fais non, c'est des jumeaux. Non, là c'est des jumeaux seulement. Voilà, c'est pareil. Mais on juge un gâteau sur la dégustation. Et au moment où tu prends les clients qui vont chez le pâtissier et tu prends ces mêmes clients-là, tu leur fais asseoir, tu leur fais goûter ton gâteau, tu leur fais goûter le gâteau du pâtissier, ils vont dire, mon ami, ton gâteau est bon, il n'y a rien à dire. Mais celui du pâtissier, non, il est terrible. Franchement, mon ami, ton gâteau il est bon, mais le pâtissier il est bon. Le pâtissier, voilà. Mais cela ne veut pas dire que tu es nul. Non, ça ne veut pas dire que tu es nul. Ça veut tout simplement dire que le pâtissier, il est destiné à ça. Son étoile l'a destiné à ça et c'est ce qui fait qu'il a un talent en plus. Voilà. Toi, tu es destiné à autre chose. Même si tu es bon en pâtisserie, mais tu vas jamais dépasser le pâtissier qui est destiné à ça. Son talent et son étoile, lui, a destiné à ça. C'est pareil. Nos amis en Afrique, hein? Nos tantines, tu connais, tant qu'il y en a en Afrique, tu connais, hein, on connaît nos tantines là-bas, nos tantines là, qui vendent le poulet dehors là, dans les commerces, hein, les poulets braisés dehors là, les gésiers, voilà, les beignets là, tu vois. Ta maman, elle s'est préparée. Hein, nos mamans, elles savent faire la cuisine, elles savent cuisiner, les gars. Tu vois, pourtant, quand ta maman te fait le poulet, tu es content, tu es très bon. Mais quand tu as goûté le poulet de la tantine qui est dehors là, mais tu dis non, la tantine qui est dehors là, c'est un poulet magistral. Tu vois, mais ça ne veut pas dire que ta maman, c'est pas pareil. Tu vois ce que je veux dire? Ça ne veut pas dire que ta maman est nulle en cuisine. Ta maman sait faire la cuisine. Tu vois, mais la tantine qui est dehors là, elle est destinée à ça. Son talent, c'est de cuisiner. Pourtant, ta maman sait cuisiner. Tu vois, mais son étoile ne l'a pas destinée à ça. Tu vois, et le talent, parce que l'étoile et le talent vont ensemble. Si l'étoile est destinée à que tu dois être un bon cuisinier, tu le sauras. Parce que le talent va suivre. Parce que l'étoile t'a destiné à cela. Ta maman sait cuisiner. Mais voilà, ça sera différent. Je donne un autre exemple. Tu vas prendre deux couturiers, tu vois, qui te sortira le même vêtement, la même couleur, la même coupe. Mais toi, en tant qu'être humain, tu diras non, le couturier qui est à gauche là, il est meilleur. Enfin, les finitions sont meilleures. Pourtant, c'est pareil. Tu verras forcément une différence dans toutes choses. Voilà. Mais ne te dis jamais que tu es nul. Tu n'es pas nul, juste que voilà, tu n'es pas forcément destiné à cela. Tu vas être très bon dans ce que tu fais. Mais ailleurs, tu trouveras, pour la même chose, ailleurs, tu trouveras mieux. C'est simplement dire que la personne en face est destinée à cela. Voilà. Donc, à un moment donné, chaque personne est différente. Chaque personne a son étoile. Il faut respecter le travail de tout le monde. Voilà. Moi, ce qu'ont fait ces francophones-là, c'est très mal parce qu'ils ont décrédibilisé l'image de iMarketing. Heureusement, aujourd'hui, il n'y a pas eu d'impact. Mais les francophones, réveillez-vous. Voilà, c'était un peu mon coup de gueule. En tout cas, en cette vidéo, je tenais à vous dire qu'aujourd'hui, on a atteint les 73 abonnés. Du coup, dès qu'on va atteindre les 300 abonnés, je vais mettre un truc en place. Ça sera quoi? Je vais vous faire gagner. Voilà, je vais mettre une cagnotte à faire gagner à 2 personnes. Voilà, il y aura 100 euros à gagner. C'est-à-dire 100 euros à gagner, à partager à 2. C'est-à-dire 50 euros chacun. D'accord?
Pas en mode achat, ça sera pas en mode achat, ça sera pas en cadeau, ça sera pas en cadeau Amazon, ça sera en argent. Voilà, ça sera de l'argent que on va t'envoyer, que je vais t'envoyer sur ton compte PayPal. C'est mieux PayPal, au moins c'est carré. Voilà, c'est de l'argent que tu vas gagner avec un jeu que je mettrai en place sur YouTube, que je mettrai en place. Et voilà, et l'argent que tu vas gagner. Et tu le dépenseras où tu veux, soit en paris sportif, soit chez iMarketing, tu feras ce que tu veux. Tant que tu gagnes dans le jeu, voilà, ça ne sera pas le tirage au sort. Voilà, en 2021, je dois innover tout ça. Voilà, j'irai pour vous dire, ouais, tu t'abonnes, tu cliques, tu mets un pouce bleu, et après, non, c'est trop facile ça. Moi, ça, c'est juste la douille pour gagner des abonnés. Non. Moi, j'aimerais gagner mes abonnés en étant, voilà quoi. Moi, j'aime bien rester vrai, honnête, tu vois. Voilà. Moi, j'ai pas besoin qu'on s'abonne bêtement. Moi, si tu t'abonnes à moi, ça veut dire que tu t'estimes que je le mérite. Voilà. Donc, c'est pour ça que quand je mettrai ça en place, je mettrai un jeu avec. Voilà. Et les gagnants gagneront de l'argent. Voilà. Et pour l'instant, on commence doucement. Voilà. Dès qu'on atteint les 300 abonnés, je mets ça en place et les gagnants gagneront. Il y aura 2 gagnants. Ils vont se partager la somme de 100 euros, donc c'est 50 euros chacun. Voilà. Et tu pourras l'investir où tu veux. Donc, c'était les bons plans. On se dit à la prochaine.